our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Salut Agathe, salut Quentin, bonjour à tous et bienvenue dans 12 points. Salut Agathe, salut Thomas. Non, moi je dirais pas vos prénoms. On fait un gros bisou à Vincent qui n'est pas encore avec nous cette Bisous fois-ci Vincent. sur cet épisode de 12 points saison 3 car Spamalote commence cette semaine en direct du théâtre de Paris. On a hâte. Donc on lui fait un gros bisou Vincent si tu nous écoutes. On pense fort à toi et on espère te retrouver très vite autour de la table. À très Évidemment. vite. Mais alors avant qu'on commence à parler de l'Eurovision 76, Agathe, le pot de cul a été lancé, ça y est, enfin. Ça y est, le pot de cul. Alors. Avec un excellent démarrage. Grâce à vous également. Oh. Merci. Ouais, je suis trop contente. Le pot de cul. Donc si vous voulez n'hésitez pas. écouter Parallèle Cul de manière différente, c'est le pot de cul qu'il faut écouter, celui d'Agathe, où dans le premier épisode, ils évoquent... La pénétration. Voilà. Et la bienvenue dans psychologie. Le podcast de la psychologie. Quentin, tout va bien pour toi? Ça va super. Cette rentrée, comment se passe-t-elle? Écoute, c'est la rentrée des classes. Non, ça y c'était est. déjà la rentrée Ça des y est. classes il y a 3 semaines. Dring. Tu as déjà fait la Votre même blague la cahier, semaine dernière. Agathe. T'en voulais pas Elle qu'on- est en bouche. On va le- Je vous ai dit que la planète allait être heureuse parce que je recyclais mes blagues. Je vous l'ai dit. Là maintenant, c'est la rentrée de l'université. Ah, déjà? Eh oui, bah oui. J'ai l'impression qu'ils rentrent en octobre pour moi, les ça universitaires. dépend des facs. Il y en a c'est D'accord. mi-septembre, il y en a c'est fin septembre, il y en a c'est début octobre. Globalement, c'est quand même les branleurs. Dis donc. Ils seront ravis de l'entendre. Bisous à vous. Voilà. Bisous. Eh bien, écoutez, Juin, oui. juillet, août, septembre. Voire mi-mai la plupart du temps. Alors, on a eu l'occasion de débriefer de l'Eurovision 1956 dans la saison 1. La saison Sans 2 moi. a été très riche. La saison 2 a été très riche, mais nous n'avons pas fait de débrief d'Eurovision. Eh bien, c'est maintenant, Historique. Thomas. Et ben, on va Bravo. partir 20 ans plus tard avec cette Eurovision 1900. 76. Alors je crois que personne autour de la table n'avait vu l'Eurovision 1967 Oh bah, jusqu'à hier. Ben, tous les week-ends. Une année par week. Et une chose est sûre, c'est que elle nous a C'est daté. elle nous a surpris. Elle- Elle est dans son jus. Un peu périmé. Quand même. Eh bien écoutez les amis, je vous propose qu'on commence tout de suite et qu'on parle ensemble de l'Eurovision 1976. Alors l'Eurovision a de ça quand même assez incroyable et on l'évoquait, c'est que c'est la seule émission de télé historique à être encore diffusée aujourd'hui depuis 1956 et elle nous offre l'opportunité de voyager, de voyager. Ah, pour dans le voyager, on voyage. Bon voyage. Et bon voyage. Bon voyage. C'est 2 heures finalement d'archives internationales et d'une photographie de ce qu'était le monde en 1976. Alors, qu'est-ce que, Un témoignage d'époque. comme ça, globalement, sans repartir dans les chansons tout de suite, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Eurovision 76, Quentin? C'était long. C'était long. Et là où 1956, je trouvais qu'il y avait un côté, les archives en noir et blanc, c'était très simpliste. C'était vraiment micro, une personne derrière. Il n'y avait pas de fioriture, il n'y avait pas de mise en scène. Et Là, l'orchestre, ça y est, et l'orchestre. Là, on voit que ça ressemble un peu plus à notre Eurovision d'aujourd'hui. Bon, on en est encore loin pour le côté grand spectacle. Mais globalement, c'était pas très bon. Agathe, toi. C'était pas très bon. Sale. Nul. Oh, je me suis ennuyée. Voilà, merci Je Agathe. fais chier et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Oui. Enfin, on sent qu'on est dans un jus. Oh là là. Vous pensez pas qu'on pourrait dire exactement la même chose de nos sessions actuelles? Mais Enfin, bien sûr que si. Ah oui, c'est ça. C'est À part pas que propre à son c'est le époque. jus de l'époque, des années Et 70. qui du coup est très marquant parce qu'on n'est pas dans ce jeu actuellement, donc quand on s'y replonge, on se dit ah mais cette soupe est longue, Alors- c'est une longue soupe. Alors, en parlant de longue soupe, je trouve que néanmoins, il y a des choses à retirer qui sont hyper bénéfiques, à commencer par ça. Ça va,
j'avais déjà mis dans ma chronique sur France Gall. C'est sublime. C'est juste que tout est interprété par un orchestre symphonique En live. en live Ah ouais. et moi vraiment là c'est une des premières fois que je regarde un Eurovision avec l'orchestre live du début jusqu'à la fin. Ça change complètement tout. la perspective du concours. Clairement, c'est vraiment appréciable. Je suis tout à fait d'accord. Et tu as raison de mentionner ce Te-Deum d'ouverture. Quand on le compare à celui d'aujourd'hui, qui est un peu plan-plan, on n'y fait pas gaffe, là, il y avait un truc épique. Dès le début du show, paf, ça commence pleine balle avec ça. Je trouve que voilà, on est tout de suite pris dans le... On a les yeux comme ça, en pleine nationale, comme une grenouille qui va se faire écraser. Qu'est-ce qui va se passer? C'est genre... Ah ou une biche plutôt qu'une grenouille. Oui, c'est pas très flatteur la grenouille, Une n'est-ce biche, pas une biche. une Avec tes belle beaux yeux de biche. Non, mais moi aussi je suis d'accord. De toute façon, musique live, je suis pour. Puis surtout quand c'est un grand orchestre comme Ouais. ça, symphonique, ça en jette. Petite subtilité pour cette année, l'orchestre live. En fait, il n'y avait pas la totalité de la musique qui était jouée en live. Il y avait Comment ça? Oui. Pour la première fois cette année-là, il y avait l'autorisation, mais attention vraiment de manière exceptionnelle, quand les musiques contenaient des bruits ou des choses que l'orchestre ne pouvait pas jouer en live, il y avait l'autorisation d'envoyer une bonne passante en parallèle, mais du coup uniquement pour les choses qui n'étaient pas faisables avec un orchestre. Alors cette année, en 1976, l'Eurovision est organisée à La Haye, aux Pays-Bas, suite à la victoire de l'année précédente du pays au concours de 1975. Et l'ouverture se fait... Finalement, tu as raison, un peu dans les mêmes schémas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit pendant 5 minutes une carte postale Oui, de La Haye. et c'est pas très beau. Et malheureusement, effectivement, là où c'est un peu de donner envie de venir et de visiter le pays. Dommage que ce ne soit pas Amsterdam, qui est une très Alors, jolie ceci dit, ville. je ne comprends pas trop comment ils ont fait ce montage de la vidéo de 5 minutes. Les 2 premières minutes sont vraiment moches. C'est-à-dire vraiment, il y a une vue aérienne d'un quartier pavillonnaire de La Haye. On se dit, C'est une pourquoi catastrophe. Pourquoi? Après, on est aux Pays-Bas, on voit des vélos, des tulipes. Voilà, c'est revenu plus classiquement. Mais les 2 premières minutes, on se dit... Pourquoi Pourquoi Vous avez vraiment envie qu'on regarde? Mais en même temps, je vais te dire, le fait de voir ces moments de vie à travers les Pays-Bas et à travers La Haye notamment, ça raconte l'époque. Voilà, l'Eurovision nous permet de retomber dans ces moments qui racontent l'époque. Et tu vois les tenues, tu vois les... Enfin, on va en parler parce que Les c'est quand même... tenues, parlons-en. Non mais au-delà des tenues de scène, enfin les gens dans la rue, Oui. enfin tu vois que les années 70 sont très marquées de manière. Mais c'est un vrai témoignage d'époque en vrai. Ouais. Enfin, vraiment. Et alors en parlant de témoignages d'époque, le show commence comme cela. Ik wens de juries in de 18 landen die straks moeten gaan beslissen J'adore cette langue. welk liedje Europa's liedje nummer 1 dit jaar gaat worden. En néerlandais, c'est-à-dire J'adore. que la présentatrice parle dans la langue d'origine du pays qui accueille. Et tout au long de l'Eurovision 1976, je sais pas quand en fait les choses changent vraiment, Quentin éclaire-nous, mais en fait on se rend compte que la part belle aux langues nationales est quand même très présente tout au long du concours. Parce qu'en fait, elle fait même le concours en 3 langues. hein. Ce qu'elle raconte, elle le fait toute seule et elle le dit en français, en anglais et en néerlandais. Et en- avec un super nœud pape ouais, un très bon pape. en Il est- satin blanc, superbe. Et visuellement, cette présentatrice me fait penser à Jeffrey Dahmer un petit peu. Ouais, un petit peu une serial killer qui essaye de se cacher. Attends, je ne sais pas qui c'est moi. C'est le serial killer. Une série Netflix, tu regarderas, on dirait un portrait robot des années 70, une serial killer qui essaye de se camoufler. J'adore ses lunettes. Et pour répondre à ta question, Thomas, il a fallu attendre en fait la fin des années 90 pour que, y compris dans un pays qui ne parle ni français ni anglais, parce que ce sont les 2 langues officielles de l'Eurovision, et ben en fait la langue originelle du pays qui présente, qui organise, n'est plus présente. En Italie, ils ont quelques mots, ils ont un petit peu parlé en italien, mais ils ont fait la quasi-totalité de la présentation, d'ailleurs en anglais plus qu'en français. Donc en fait, au fur et à mesure, la langue nationale a disparu. Après, il y avait français, anglais, et puis après, le français disparaît complètement et il n'y a plus que l'annonce des votes ou les règles pour les votes qui est en français. Tout le reste, c'est 90% en anglais. En tout cas pour toi, j'aimerais qu'on écoute ce petit passage spécial dédicace. En wel onder auspiciën van de EBU, de European Broadcasting Union. L'acronyme L'Union EBO. européenne de radio-télévision. Il est pas génial ce nouveau Il est générique. magnifique. Allô Clem, comment tu vas?
Mais ça va et vous les garçons? Bah, Ça ça va va super. super. Alors, Clem, cette année, tu seras notre correspondante belge et tu vas nous tenir Voilà. au courant de l'actualité belge autour de l'Eurovision. Alors, Exactement. toi l'Eurovision, tu es tombé dedans quand? Oula, ben, on peut dire que j'ai toujours regardé l'Eurovision, mais c'était un peu en fond. Et puis, en 2015, on a eu un représentant belge qui a fait beaucoup parler de lui. Je ne sais pas si Loïc Notet, ça vous dit quelque chose? Ah, mais oui, il a fait Danse avec les Voilà, stars. sur TF1, bah forcément, nous, c'est une grosse fierté nationale. Donc là, j'ai commencé à suivre beaucoup plus. Et puis, vraiment, où je suis tombée fan. Et, C'est en et où écoutant j'adore, 12 c'est la points. histoire. Voilà, exactement. Depuis un an, ma vie a changé. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après. La victoire donc- la victoire au quiz de 12 points. Aussi, Clem, c'est vrai que tu as vrai. remporté ce Tout à quiz. fait. Félicitations Bah, de écoutez, vive tous mes voix. amis sont très fiers de moi. Ils ont bien raison. C'est une fierté nationale. Et donc, c'est Duncan Lawrence, vraiment la victoire des Pays-Bas en 2019. Pour moi, c'était un peu la révélation. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand le confinement a fait annuler la version 2020 de l'Eurovision. Ouais, comme beaucoup Mais donc, d'entre voilà, nous. Mais voilà, c'est une grosse histoire, l'Eurovision et moi. Alors Clem, cette année, tu vas nous aider à suivre l'actualité de la Belgique au concours de l'Eurovision et Tout à du coup, tu fait. vas intervenir régulièrement dans l'émission à ce titre. Est-ce que Oui. tu peux nous donner, là, récemment, les dernières actualités de la Belgique, à commencer par qui organise en Belgique cette année l'Eurovision? Quelle télévision organise l'Eurovision pour la Belgique? Voilà, donc si vous ne le saviez pas, en Belgique, nous parlons plusieurs langues, le français, le néerlandais et un petit peu l'allemand, même si on ne va pas se cacher qu'on a très peu d'amis germanophones fans de l'Eurovision. Et donc forcément, quand la Belgique a commencé à participer à l'Eurovision, c'était la grande question de quel télédiffuseur finalement va envoyer une chanson pour l'Eurovision. Et il a été décidé qu'un an sur deux, c'était la RTBF, donc Radio-Télévision Belge francophone, pour la communauté francophone. Et l'autre J'adore année, les ce sera la acronymes, BRT. Clem, tu me fais plaisir. Ah, c'est vrai, oui. Mais oui, je sais. Attends, je vais te le faire en néerlandais. Oh oui, oh oui. Radio-Télévisie, voilà. Merci. Voilà. Et donc, un an sur deux, et ça depuis 1956. Donc, ça s'appelait pas RTBF et VRT à l'époque, mais aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Et ça fait depuis 1956 qu'un an sur deux, on envoie un candidat flamand et un candidat francophone. Et Donc, ça, cette c'est année, pour, alors Cette année, donc, nous avons le grand honneur avec la RTBF de reparticiper à l'Eurovision. Et cette année, justement, c'est la grande surprise. Avant le début de l'année Eurovision qui commence le 1er septembre, la RTBF nous a fait la très très bonne surprise de nous annoncer le représentant belge à l'Eurovision. Et il s'agit du chanteur Musty. Voilà. Alors, qui est Musty? Est-ce que c'est une nouvelle marque de céréales? Non, je rigole. Ou d'Ice-T. Tout à fait, à consommer maintenant. Donc, en France, vous ne le connaissez pas du tout. Du tout. Non. Enfin, moi, j'avais jamais entendu ce nom. Ok, parce que pour nous, il est quand même assez connu, du moins en Wallonie et à Bruxelles, dans la partie francophone. Pour nous, c'est quand même une grosse star régionale. Donc, c'est un chanteur, en fait, et heureusement d'ailleurs, heureusement que c'est un chanteur. Oui, C'est première un mauvais nouvelle, c'est un chanteur. Mais au-delà de ses capacités vocales, il est aussi comédien. Et donc, nous, ça fait une petite dizaine d'années, je dirais, qu'on le connaît en Belgique. Et il a sorti des chansons qui vraiment ont tourné sur toutes les radios. C'est un style qui est assez particulier, je dirais. On va dire, c'est très belge en fait. C'est un peu compliqué à décrire. Moi, je trouve que c'est vraiment belge. C'est un peu dark pop avec un petit peu d'électro. C'est vraiment très très chouette. Mais où je suis vraiment contente en fait que ce soit Musty cette année, c'est que pour nous c'est quelqu'un de vraiment connu. Si je dis à un Wallon dans la rue, est-ce que vous connaissez Musty, la personne va nous dire oui. D'accord. Alors que ça fait en fait 10 ans que la RTBF, on va dire, chie un peu dans la colle. Et Elle dénonce, Clem, elle dénonce. Oui, je dénonce. Moi, j'en ai rien à foutre, la RTBF, si vous m'entendez. À un moment donné. Paye bien ta redevance, hein, sinon ça va être... En fait, ça fait 10 ans qu'on nous colle dans les pattes des chanteurs qui sortent de The Voice Belgique.
Donc vraiment, j'ai calculé, hein, ça fait 10 ans. Le premier, c'était Roberto Bellarosa en 2013. Et ça fait 10 ans qu'à chaque fois que la RTBF francophone, la RTBF participe, on nous envoie des chanteurs qui viennent juste de sortir de The Voice. Et c'est même pas les gagnants. Généralement, on prend un qui a passé les blind auditions et puis c'est bon, quoi. Ok. Et parfois, c'était très bien. Je pense notamment à Loïc Notet ou à Blanche en 2015-2017. On a fini 4e, donc ça, c'est super. Mais par contre, tout le monde se rappelle du désastre Elliott en 2019. Et il vaut mieux pas s'en rappeler. Si vous en rappelez pas, n'allez pas chercher sur Google, je vous en supplie. C'est un moment un peu honteux. C'est un naufrage. C'était vraiment un naufrage, ça chantait faux, la mise en scène était tout pétée, il y avait des espèces de pisses oranges, enfin, vraiment affreux. Moi, j'étais consternée. Ah, on se croirait en France de cette description. On a beaucoup de points communs. Oui. Donc alors, Et donc, Musty là- représente la Belgique cette année à l'Eurovision. Ben, c'est ça, exactement. Est-ce que Et toi, donc, t'es ça contente prouve, en du fait- coup de ce choix? Mais moi, je suis ravie, j'ai fait des bons chez moi pendant 3 jours. J'étais trop contente parce que ça prouve en fait que la RTBF a envie de gagner, ou du moins a envie de mieux faire que les autres années, en prenant vraiment un artiste qui a l'habitude de la scène, qui a déjà fait des concerts, qui est comédien, donc il sait jouer ses performances. Et oui, c'est ça, je suis vraiment contente en fait qu'on fasse confiance à pas un vrai artiste, parce que bon, voilà, ceux qui sortent de The Voice sont des artistes aussi, mais à un artiste qui est confirmé et qu'on dise, bah voilà, on est fiers d'envoyer une fierté régionale en fait à l'Eurovision. Et surtout puis, qu'il en y a plus, une faut le- notoriété qui est, comme tu le disais, qui est vraiment connue. Et il me semble du coup avoir vu Oui. qu'en fait, il était aussi juge dans Drag Race Belgique. Donc il y a un Oui, côté aussi où il exactement. incarne ce qui est aussi un peu l'Eurovision. Donc en fait, tous les LGBT, ils représentent aussi ça. Au-delà d'être connus, d'être chanteurs, ils représentent aussi cet aspect-là de la Belgique. Et c'est, il me semble, Exactement. un peu une première fois que la Belgique en fait envoie une sorte de porte-étendard Est-ce LGBT. que la Mais Belgique tu as oublié pourrait, Gustave, pourrait enfin. avoir ses chances cette T'as année dit quoi, Quentin Clem? J'ai pas entendu. Tu as oublié Gustave, enfin. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié C'est- Gustave. oui. Gustave. Est-ce C'est que- vrai. est-ce- Bah oui, je suis Du bête. coup, est-ce que la Belgique a ses chances avec cette première annonce de candidature? On en pense quoi? On en pense que oui, globalement, là, c'est plutôt bien parti. Oui. Bah, en tout cas, moi j'espère. Après, c'est un peu dur de se prononcer tant que la chanson n'est pas sortie. Et je pense que ça va diviser. Et je le vois un petit peu comme un dark horse. Ça va dépendre de la chanson qu'on va nous sortir. Je pense que ça va être très spécial et on va aimer ou on va pas aimer. Eh ben écoute, Mais ça va Clem, diviser dans tous les cas. eh ben écoute, à ce moment-là, dès que tu as des nouvelles sur l'évolution de la Oui. candidature Tu belge, appelles le standard. tu appelles le Oui. standard et on t'invitera à nous tenir au courant du coup de cette candidature Oui. belge à l'Eurovision 2024. En tout cas, ça veut dire, Oui. Thomas, que ça y est, la saison Eurovision est lancée et Ben, c'est la Belgique oui. qui a Eh. ouvert la saison. Ben non, c'est 12 points. Oui. C'est vrai. Et alors, avant qu'on se quitte, moi j'aimerais Clem qu'on invite les gens à te suivre aussi sur Instagram parce que tu as ces pastilles vidéo hyper intéressantes autour de l'Eurovision qui s'appelle Clémovision. Est-ce que tu peux nous Exactement. rappeler ton compte Instagram pour qu'on te suive? Tout à fait. Donc, tous les lundis sortent à 18h des petites pastilles vidéo qui s'appellent, donc, comme tu l'as dit, Clémovision. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est tout simplement Clémovision, tout aussi simple que ça. On parle de différentes anecdotes autour de l'Eurovision, autour de la Belgique à l'Eurovision, puisque je suis chercheuse en histoire sur la Belgique à l'Eurovision, mais aussi sur différents sujets, notamment toutes les performances LGBTQIA+. Donc, si ça vous intéresse, entre deux podcasts de 12 points, n'hésitez pas à aller me suivre. Voilà, on fait de belles collaborations et ça me ferait très plaisir de vous voir nombreux sur ce compte. Eh Voilà. ben on invite tout le monde à te suivre. Eh bien, Clémentine, tu as un follower supplémentaire. Eh ben bam. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup Clem. Merci, Clem. À très vite Merci à dans 12 vous. Au revoir. points. Oui, Salut. bisous les garçons, salut. Alors, on rentre dans cette Eurovision 1976. On est dans une salle de spectacle avec un décor typique des années 70. Un décor fixe qui sera le même pour toutes les prestations. Alors, on verra que les mobiles derrière montent et descendent pour accompagner, mais globalement, la signature graphique reste la même pour toutes les chansons. Les couleurs changent un peu avec Oui. les éclairages, mais c'est tout. Mais on reste dans un concours de chansons. On n'est pas dans un show. Les gens ne sont pas là pour envoyer des paillettes sur scène, malgré les années 70 Il y a et quand les même de la efforts faits. paillette, Et hein. les costumes. Ah, il y a de la paillette et du sequin. Hein. C'est vrai. Mais il n'y a pas de show. Enfin, je veux dire, Oui. on vient pas avec des plumes, on vient avec de la Mais il paillette. y a quand même quelques chorégraphies mémorables. Et peut-être que ce que tu disais, Agathe, notre propos sur le fait que c'est une forme de soupe, on a l'impression que beaucoup de choses se ressemblent, ça vient aussi peut-être en partie de ça. C'est-à-dire que comme le décor ne change pas, on a l'impression de voir 15 fois la même chose. Là où aujourd'hui, défile. les mises en scène
scène changent, sont radicales et proposent un show visuel radicalement différent à chaque chanson. Donc on a l'impression de moins voir la même chose. Là, on avait l'impression d'être dans un tunnel et de subir à chaque fois la même chose. Peut-être qu'il y a un petit effet là-dessus. Subir. Oui, certaines chansons, j'ai subi. Oh oui, je suis allée en avance rapide. Hein. Moi aussi. Plus 10 secondes. Moi, j'ai sauté 2 minutes. Alors en 1976, c'est le jury qui vote exclusivement pour désigner les vainqueurs du concours et gagne cette année-là le Royaume-Uni avec la chanson Save Your Kisses for Me. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry. Et alors, quand je les vois faire, moi ce que j'ai marqué sur mes notes, je fais le monde semblait quand même beaucoup plus innocent si on se réfère à la chorégraphie de cette chanson gagnante. Chorégraphie, non, il faut vraiment la voir. Extrêmement explicatif. Bye bye, ils font bye bye avec la main. Waouh, quelle On invention. dirait un peu la chorégraphie des Teletubbies. Non mais en fait, j'ai l'impression d'assister à un spectacle de fin fin d'année d'année. de La l'école kermesse. primaire. Oui, c'est ça. la- Et donc, le UK gagne cette Eurovision 76 avec cette chanson qui, pour moi, ne se démarque pas. Enfin, c'est pas ma préférée, en fait, Moi non plus. du show, hein, je dois bien vous dire. Ah bah moi, c'est ma préférée. Mais Ah non, Ouais. c'est vrai. C'est mon numéro 1. J'adore ouais. cette chanson. Mais je trouve que ça pourrait être ma chanson de réveil le matin. Elle met la pêche. Je trouve qu'elle est ultra positive. Il y a un truc entêtant qu'on n'arrive pas à se retirer de la C'est tête. sûr que c'est entêtant. C'est entêtant. Ah bah, il y en a d'autres qui sont. Oh là là, qu'est-ce que ça en tête? Mais moi je trouve que c'est une victoire largement, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi méritée. Et indépendamment, parce que je ne connaissais pas la chanson victorieuse de 76, et je me suis dit, j'ai écouté les chansons, après j'ai regardé qui a gagné, j'ai fait ah bah c'était ma préférée. Donc je suis Ah d'accord ouais. avec les jurys de Il l'époque en passe en 76. premier en plus. Ben oui, comme Oui. quoi on peut Ouais. gagner en passant en premier. sûr. Parce qu'il y avait des jurys, Ah ouais, c'est là ça. où le public a son attention un peu différente. Rappelons que nous avons impatience de savoir si cette année les jurys auront le même poids dans l'Eurovision 2024 On que verra. jusqu'à présent, puisque c'est le gros dilemme de cette année où le poids 50-50 ne pourrait plus être vérifié et que la Suède souhaite un peu changer ses règles du jeu. Oui, Quentin, tu veux rajouter un truc? Absolument, Thomas. Cette année, en 1976, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et souvenez-vous de la discussion qu'on a eue sur l'épisode l'Eurovision et l'argent, le fait Oui. que ça coûte beaucoup d'argent. Eh bien, 76, ça a été un changement majeur dans le financement du concours. Avant 76, Ouais. c'est le pays gagnant, le télédiffuseur gagnant, qui payait la totalité de l'organisation du concours. Ça coûte moins cher qu'aujourd'hui, mais c'était quand même pour l'époque déjà des millions de francs, d'euros, enfin de l'ancienne monnaie. À partir de 76, c'est le système actuel, c'est la copette arrive. C'est chacun arrive avec son petit chèque D'accord. proportionnel Son bifton. au poids de son pays. Et donc en fait, chaque pays participe à petite mesure, 5%, 10% en fonction du poids du pays. Et bien entendu, le pays organisateur paye un peu plus parce qu'il y a des frais basiques plus élevés. Donc l'économie du concours, en 76, commence radicalement à changer. Et ça va se sentir parce qu'en fait, à partir de 76, si vous regardez justement les mises en scène, les décors ou autres, eh ben, il y a un gap. C'est-à-dire que l'organisation a plus de budget et donc peut se permettre de faire des mises en scène ou des décors plus impressionnants, des salles plus grandes. Et donc, on commence à monter progressivement dans pas le gigantisme, mais en tout cas, il y a une montée en gamme du divertissement du concours. Donc c'est à partir de cette année-là que les choses commencent à prendre de l'ampleur. Exactement. Et déjà à l'époque, il y avait une forme de Big Five ou Big Four informel, puisque les plus gros pays payaient plus pour l'organisation du concours. Et plus on payait, plus on avait la main mise sur l'organisation, les règles, etc. Pour ceux qui nous découvraient avec cet épisode, et si vous voulez en apprendre un peu plus sur le financement de l'Eurovision, on a un épisode dédié qui s'appelle l'Eurovision et l'argent dans notre saison 2, que je vous invite du coup à réécouter. Agathe, toi, en écoutant du coup cette Eurovision 76 sortie de nulle part, est-ce que t'en as... Quel bon choix d'émission. Est-ce que t'as une chanson comme ça qui t'est marquée plus que d'autres, en tout cas que t'es préférée? Alors non, mais par contre, j'ai très envie de parler d'une chanson qui m'a vraiment marquée. Parce que je fais la différence entre plus et marqué. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la Norvège? Alors oui. Oui. Cette femme, dans une combinaison à paillettes, la patte d'Ef, la meuf est une boule elle-même, voilà. Elle arrive avec des lunettes de soleil.
Et quand elle les enlève, tu comprends pourquoi elle en a ? Car elle ne cligne jamais des yeux. Et moi, les gens qui clignent pas, ça me fait toujours très peur. Et tu te dis, folle. En plus, la chanson est merdique. Oui. Et d'ailleurs, Agathe, ils ont terminé dernier. Donc il y a peut-être une raison. Et j'ai vu ça en plus après. Je suis oh merde, ça m'étonne pas en fait. Mais peut-être avait-elle pris quelque chose ? Peut-être. Elle n'était pas sobre. Ouais. Ah non, je vous invite à regarder. N'oublions pas, ce sont les années 70. Mais c'est ça. Peut-être qu'il y avait un peu d'exta qui traînait. Hein. Écoutons un petit extrait. C'est elle. Elle cligne jamais. Elle est possédée. Elle n'a pas dormi depuis 3 jours. Alors, je pense. J'ai ses lunettes dans la main. C'est Alors c'est censé être de l'anglais aussi, mais on comprend rien à ce qu'elle chante. Elle remet les lunettes à la fin. Eh oui. Voilà, elle a toujours pas cligné. Voilà. Ça y est. Vous savez comme en soirée, quand vous avez la mâchoire un peu qui tombe. Je pense qu'on ne peut pas faire plus années 70. Et alors moi, j'ai marqué un truc, c'est que quand même, si elle arrive avec beaucoup de cœur à apporter de la fête sur scène, notons les choristes qui, eux, sortent du Père-Lachaise, en fait. Ou du presbytère. 3 corbeaux. Non mais globalement, on va pouvoir parler de tous les choristes. Oui, parce que oh là là. certains sont à fond en termes de choristes. En tout cas, on note que l'influence de la victoire d'ABBA sur le concours, notamment à travers cette prestation, est assez fulgurant. Le disco a besoin d'exister et on le voit très bien sur la scène de l'Eurovision. Et elle pète les yeux cette combi. Et d'ailleurs, sur les 4 premières chansons du concours, j'ai eu l'impression de voir tout le temps la même chanson. Pareil, j'ai noté exactement la même chose. Et après... puis même les gagnants, le groupe gagnant, les 4, 2 couples. Enfin, on a l'impression que, allez, on fait un modèle, on fait un sous-à-bas, c'est une musique entraînante et tout. On sent que c'est la recette qui a été un peu appliquée et dupliquée ad nauseam, comme diraient les latinistes. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Rosa, 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 Rosa. Donc la Norvège avec Anne-Karin Strom qui chante Mata Hari. Sympa pour les Pays-Bas du coup sur place. Arrive à nous faire quand même doucement sourire, ou en tout cas en tout cas on s'en souvient. Enfin, nous raconter l'époque. Et toi Thomas, est-ce que tu as une chanson marquante? Alors oui, bonne bien ou sûr. mauvaise, mais marquante. Bah, je pense savoir laquelle il va. Moi, je vais pas vous donner une chanson marquante, je vais vous donner ma meilleure chanson. De l'Eurovision, celle qui pour moi aurait dû gagner. Et c'est Monaco. Oui. Avec Marie-Christie qui chante Toi, la musique et moi. Moi. J'adore. Franchement, elle est géniale. Elle embarque. Je trouve qu'il y a un truc dans cette chanson. Ça chante. Ah mais ça chante. Alexandra Lamy chante très bien. Il y a un rythme et tout. Enfin, c'est vraiment entraînant. Je suis d'accord. Ah franchement, dans la ringardise, c'est très réussi. Ça se pose là. Moi, c'était ma numéro 2. Non, moi je trouve que pas moi. Et encore une fois, et là tu vois dans cette musique, je trouve que l'orchestre apporte beaucoup. Il l'accompagne, enfin il apporte même. Tu vois la musique qui monte comme ça d'un demi-ton en demi-ton tout le temps, et elle qui chante avec classe. Enfin tu vois ce petit micro de 30 cm qu'on tient en bas, ça aussi c'est très années 70. Mais j'ai beaucoup aimé cette chanson et je regrette de ne pas la trouver sur les plateformes de streaming. On n'a que des versions karaoké disponibles. Si à moins de faire une capture de YouTube de Toi, la musique et moi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est mes 12 points que je donne à Marie-Christie pour Monaco. Et en plus, ça change, il y a des choristes.
Mais tu vois, elle est pas du tout venue dans le stéréotype années 70. C'est Honnêtement, vrai. et c'est ça qu'il faut aussi noter dans ce concours, c'est ceux qui s'en sortent. Le Portugal notamment, qui arrive avec un fado. Et là, je me dis, oui, effectivement, Quentin, tu as raison, le Portugal n'arrive qu'avec des chansons de fado. 90% du temps, c'est. Mais on aime ça aussi à l'Eurovision, le folklore. Folklore. Oui. Ah, ben Il ça. n'y a pas beaucoup de folklore d'ailleurs, j'ai Non, trouvé dans bah, cette édition. Parce qu'en fait, de quelques années auparavant, en 73, la règle a changé, enfin ça participe en tout cas, l'obligation de chanter dans sa langue nationale a été suspendue 3 années auparavant. Et beaucoup de pays ont chanté en anglais. C'est vraiment un puits de culture. I know. Moi j'ai bossé mes fiches. Alors oui, peut-être, mais moi je note que quand même, on a l'Allemagne qui chante en allemand, l'Israël qui chante en hébreu, La Grèce. La Grèce qui chante en grec, l'Angleterre qui chante en anglais. Logique. Non mais Et la France au français. La France. Non. On est chez nous. Pardon. Mais il y a beaucoup de pays, tu vois, qui utilisent leur propre langue malgré tout encore aujourd'hui. Ah mais moi je... Pas encore aujourd'hui, encore en 76. Putain, on aurait dû s'habiller pour être dans le thème. Oh, paillettes et sequins. Alors, maintenant qu'on a fait le tour un peu de nos tops. Ah, moi, c'était pas un top. Je peux vous parler de mes tops. Ah oui. Enfin, on parle des tops ou on en parle plus tard? Allez, vas-y. On t'écoute pour la chanson, ta chanson favorite. Oui, alors moi, j'ai aimé Israël. Israël avec Chocolat, Menta et Mastic qui chante Et mort Shalom. Ouais. Sacré nom de groupe quand même. On écoute un extrait, tu nous donnes ton avis? Oui. Franchement, c'est bien. Elles sont là, elles ont un peu l'air cons avec leurs pattes def, là, un peu cliché, la rosace sur l'épaule. La rousse, la brune et la blonde. Et en fait, j'aime bien parce que parfois, c'est un petit peu mélancolique et en même temps entraînant. Et est-ce que vous avez remarqué quand elles font oh, je vais pas chanter, ça ressemble un peu au popo machin de cette année. Réécoutez, je vous jure, voilà. Ça m'y a fait penser. Et écoutez le petit passage où elles font oh. Vous l'avez? Ouais, vite. Ouais, bon, vite fait, c'est pas grave. Moi, il pourrit avec l'Eurovision. Bon, alors je l'entends partout. Elle est posée. Et non, j'aime que ce soit en hébreu. Oui. Franchement, je trouve ça cool. Et ouais, groupe de nanas. J'ai bien aimé. C'est marrant que tu utilises le mot nana parce que j'ai noté sur ma fiche, pour moi, avec chacune un petit foulard de couleurs différentes, c'est comme les super nanas. Et les 3 trucs de couleurs. Mais oui, comme quoi, l'inconscient. Je suis d'accord. Alors, ce qui est très drôle, c'est que tu vois, on revient sur l'idée de kermesse de fin d'année. Je suis désolé, mais là, il y a quand même la prestation en live. Il y a de la volonté d'une mini chorégraphie, mais je crois qu'il y avait interdiction des chorégraphies. Souvenons-nous, en 1956, les chorégraphies étaient interdites. Parce qu'il y avait qu'une seule caméra. Et donc, en gros, tu pouvais pas sortir du cadre. D'accord. Là, on comprend qu'ils ont le droit un petit peu de bouger sur scène. Pas Mais beaucoup. oui, mais du coup, tu vois, c'est une mini chorégraphie et qui est mal assumée. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont appris leur pas la veille au 2 soir. heures avant. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et en fait, tu vois, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, du coup, on voit j'ai aussi dans cette Eurovision un plan sur le public régulier. Il y a beaucoup de têtes blanches. Hein. Alors, on est au théâtre, ça tousse beaucoup en salle. Mais, du coup, je voudrais ouvrir cette parenthèse dans le podcast sur le public de l'Eurovision à cette époque, en 1976. C'est-à-dire qu'on est vraiment entouré de col blanc. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est la haute société qui vient écouter le concours international de la chanson. Et c'est des gens hyper bien sapés. On voit que l'Eurovision n'est pas un événement. L'Eurovision est une cérémonie. Ah bah c'est les Oscars. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est vrai, tu vois, j'avais jamais pape. pensé, mais clairement. Alors, est-ce que c'était un événement pour les riches?
Alors en fait, c'est parce que jusqu'aux années 80-90, les places ne sont pas en vente. En tant qu'on peut pas acheter, le public ne pouvait pas acheter des places pour aller au Donc concours. c'était réservé. C'était réservé en fait. Les organisateurs, il y a les gens de la télévision qui organisent, il y a les délégations des pays qui en fait sont dans le public, il y a les partenaires, les télédiffuseurs, etc. Donc en fait, c'est eux qui remplissent Oui. la salle. D'accord, Qui ouais. d'ailleurs souvent sont des petites salles. Hein. Nous ne l'oublions pas dans les années Certes, 70. mais on notera que c'est des gens qui s'habillent. Ah oui. C'est des robes de soirée, c'est des costumes. On vient Ah bah il pas. y a le brushing. Tu Ils sens. sont allés chez Saint-Algue, hein. Regardez Madame. Mais en même temps, à l'époque, on allait chez le coiffeur pour le samedi Pour le soir. samedi soir. J'y Oui, étais. c'est vrai. Mais voilà, en fait, on voit qu'il y a une notion de cérémonie et de l'événement qui n'est plus le cas aujourd'hui, peut-être parce que le divertissement ou le loisir a pris une place beaucoup plus prépondérante dans nos vies que ça ne pouvait l'être à ces époques-là. Et quand on vivait un événement comme l'Eurovision, on y allait aussi pour se montrer, pour se faire voir. Enfin, je ressens à travers ce que je vois de l'organisation de ce concours qu'on reste encore dans une notion de cérémonial très puissant qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est tout à fait vrai et c'était exactement, si vous regardez les archives des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques ou des grandes compétitions sportives dans les années 60, 70, 80, c'était pas grand public, grand spectacle. Alors il y avait bien sûr un spectacle artistique, mais le public était endimanché, costard cravate, nœud pape, c'était le show. Alors là, annuel pour l'Eurovision ou tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques. Et je suis d'accord avec toi, c'est le côté cérémonie officielle, très protocolaire. Enfin, voilà. Où, d'ailleurs, le public est calme. Hein, les applaudissements durent quelques secondes et puis limite, s'il n'y avait pas d'applaudissements, ils en seraient peut-être un peu plus contents. Avec le public d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les changements, les transitions entre chaque chanson s'inscrivent dans la tradition qu'on connaît aujourd'hui, les cartes postales. Donc, c'est-à-dire que chaque participant est filmé pendant X secondes dans son environnement De manière national. toujours aussi gênante. Et ce qui est assez particulier dans cette session de 1976, c'est le contraste qu'il y a entre les chansons et les cartes postales, puisque, je suis désolé, mais moi, les cartes postales m'angoissent profondément. Ouais, c'est C'est-à-dire que la musique de fond de la carte postale, c'est un petit xylophone de merde. Hey. Oui, mais on n'a pas la voix de du monsieur qui présente. On a l'impression que les gens sont morts. Ah oui, dis donc. Un peu ad memoriam, vous savez. Ah oui. Oh, le Moi, Chico en moi. Voilà. J'avais pas vu. Mais- Regarde, qui court au ralenti sur mais un en fait- pont dans une en ville fait, avec un chien. C'est assez improbable, c'est-à-dire qu'on a cet orchestre symphonique qui, on le sent, est en transition de chef d'orchestre à ce Oui. moment-là. Tout à fait. Et qui perd le nord parce qu'il n'est plus dirigé et qu'on ne sait pas quoi faire pour combler. Alors on a demandé au mec sur son synthé pour faire Maderne de jouer 3 notes. Non, mais ça ne marche pas. Mais en fait, c'est pour les commentateurs, par exemple français, pendant ce temps-là, ils présentent la parlent. chanson, ils présentent En fait, c'est ça, c'est l'artiste. que normalement, il parle. Donc, on C'est a ça. moins. Voilà, je perds. L'espace sonore est occupé par le Voilà, c'est commentateur ça. national qui Voilà. présente Et la là, chanson qui va évidemment, arriver. sans le commentaire, C'est pas bien. c'est lourd. C'est lourd. Est-ce qu'on savait qui commentait pour la France en 1976 Probablement Guy Oui, Lux. si. Non, je Attends, ne sais pas. bouge pas. Si, je l'ai. Evelyne Leclerc. Ah, c'est pas vrai. Je te jure. Incroyable. Ouais. Pour les plus jeunes d'entre nous, quand même, rappelons qui était Evelyne Leclerc. Une speakerine. speakerine. Oui, mais Pour les encore plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce qu'une speakerine? Non, mais pour moi, j'ai pas le souvenir d'Evelyne Leclerc speakerine. Moi non plus. Moi, le souvenir que j'ai d'Evelyne Leclerc, c'est animatrice de tournée manège. Mais oui. Bien sûr. Quant à ce qui est une autre chanson, toi, qui tire son épingle du jeu de cette Eurovision 76. Eh bien, Agathe et Thomas, pas du tout. C'est-à-dire que, au sens littéral, vraiment, je me suis dit, je prépare un top 3 et vraiment, je n'aime que 2 chansons. Donc, la chanson gagnante et la chanson, la De même Monaco. que toi, du coup, Thomas de Monaco. Et le reste, vraiment, c'est un gros mouet et beaucoup de... Voilà, donc en vrai, non, ça serait me forcer que de vous donner une 3e chanson. Non, t'exagères. Mais bon, puisqu'il faut le faire, comme j'aime le folklore, vous l'avez bien compris, À la Grèce. j'aime la Grèce. Ah, ça m'a J'ai- fait chier, moi. Alors, Mais la Grèce. uniquement, je précise, uniquement pour le côté instruments folkloriques, instruments nationaux. En gros, je trouve que c'est les seuls qui ont une sonorité
locale, c'est-à-dire que toutes C'est les ce autres, que j'ai noté toutes aussi. les autres Ouais, ouais, musiques, toutes tout les à autres fait. musiques qui parfois ont des registres différents, mais sont construits de la même manière. C'est les instruments classiques. Oui. Et là, en fermant les yeux, on ne dit pas que c'est la Grèce, on sait que c'est la Grèce. Ah, on y est. Ou en tout cas, on est à On Athènes. est en Grèce. Écoutons Voilà, un je suis petit d'accord. extrait. Δεν θα είναι από άλλες εποχές. Από να πάλι θα είναι καμένα, όχι μάναν. Θα είναι τα μυριά, χαλάσματα του χθες. Moi, j'ai noté que c'était Nana Mouskouri en blonde. Un peu. Bah, sur les lunettes. Avec beaucoup de fard sur les paupières. Ah Alors, oui, mais oui, on a envie de danser un petit sirtaki quasiment. Voilà, en fait, voilà, c'est encore une fois, c'est pas une chanson de coup de cœur, mais je trouve que pour au moins 2 éléments, cette chanson pour moi s'est démarquée et je m'en suis souvenu, en bien ou en mal, mais en tout cas je m'en suis souvenu. Premièrement, je trouve que la chanson est construite de manière désordonnée, on va dire de manière originale. En tout cas, c'est des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Elle a une voix, il faut le dire, atypique. Je comprends qu'on soit complètement hermétique Ouais, à à ça. la fin, c'est lourd. Voilà, mais au moins on s'en souvient. Alors plutôt en mal, mais on s'en souvient. Du coup, ça casse le rythme, mais au sens positif où on voit autre chose. Et du coup, on entend autre chose avec le bazouki ou en tout cas voilà un instrument national, un instrument local. Je trouve que j'aime bien quand un pays fait un petit peu un effort, voilà, de folklore ou de propositions qui peuvent être clivantes, mais au moins originales. Voilà. Une autre chanson marquante pour moi, Ouais. enfin, c'est pas tant à l'oreille parce que clairement, je m'en souviens pas, mais est-ce qu'on peut parler de la Suisse? Oui, mais alors. Je sais que Ah, je bah, suis moi, sûre que ça vous j'en a ai fait plu. des cauchemars. Alors, donc c'est quand même l'histoire d'un clown triste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en mise en scène? Un clown Ils ont mis triste. un clown qui fait de la musique et qui est extrêmement flippant pour ceux qui n'aimaient pas aller au cirque comme moi. C'était très très angoissant. C'est effrayant. Puis alors il a une espèce de masque. Oh là là là. He feeds them and feels happy like a child. Once he was a clown in the arena. People said the best that ever was. Now they call Ça se him veut. C'est folk, on Rien dirait ne folk va. country. Et en fait, le contraste dans cette chanson, moi, m'a vraiment marqué entre le refrain et le couplet. N'a rien à voir. Oui. Ils ont collé 2 chansons différentes. C'est comme s'ils avaient fait un très mauvais John Baez. C'est vrai. Un peu. Tu sens. Oh là là. Non mais les gros plans sur le clown sont vraiment effrayants. En plus, il a un Voilà. sourire. Il a un sourire de meurtrier, littéralement, comme dans le film Hit ou ça. Il est effrayant. Non, c'est un là infernal. là Moi, là j'ai là. détesté cette chanson aussi. c'était- Je suis dur, hein. ouais. Et ils ont fini très bien classés. Hein. Ils ont terminé 4e du concours. 4e, ouais. Alors En moi, fermant j'aimerais les vous yeux. partager une expérience sonore, puisque j'aimerais vous partager la Belgique. Alors, moi, je vais vous mettre la Belgique, mais je vais vous faire écouter la chanson différemment, vous allez voir. Judy, Judy, on te marie, mais toujours avec un rêve. Sous ton rimel et tes bijoux, tu pries Sainte Marilyn Monroe. Et alors là, je vous vois quand même vous dodeliner, et je trouve que... Alors j'ai pas dodeliné du Moi, tout. je, Quentin, un peu. étant flexible et étant très bon danseur, Voilà, écoutez, j'ai des comme un spasmes. Judy, 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 dans la magie. Vous voyez, alors voilà, je vous fais écouter cette chanson en 1.5 accéléré parce que je trouve qu'elle a un rythme qui correspond beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire des choses un peu plus up-tempo que d'habitude. Alors, Mais s'il maintenant, faut à si chaque fois la mettre en 1.5, on Mais va avoir un Alors, parce que problème. l'Eurovision Non, sera mais- beaucoup plus courte. Mais parce que pour Ce préparer, serait pas pour me déplaire. pour préparer cette émission, du coup, j'ai regardé l'Eurovision en accéléré, notamment tous les passages et les chansons. Du coup, parfois, me sont arrivées en accéléré dans les oreilles. J'ai dû revenir en arrière. Et en fait, cette chanson, au moment où je l'ai entendue, j'ai pas eu l'impression qu'elle était mal. Qu'elle était dans un mauvais tempo. Je l'ai trouvée très bien, tu vois. À l'oreille, elle me plaisait à 1.5. Et quand je l'écoute en version normale, Judy, qu'on sacrifie. je m'ennuie Une profondément. balade chiante. Je m'ennuie et profondément. surtout, on a l'impression vraiment le CD est trop lent. Vraiment. Et globalement, ce que je retiens aussi de cette session années 76 et globalement du coup de ce que ça montre de l'époque, on l'a vu dans la Suisse, on l'a vu dans l'Israël et tout machin, les tempos des chansons sont beaucoup
beaucoup plus lent à cette époque que ce que nous, aujourd'hui, on a l'habitude Mais nous, d'écouter. tout va plus vite. Oui. Enfin, tu vois, même la présentation, tout prend. Enfin, les gens ne parlaient pas de la même manière. Tout était plus lent. On va vite aujourd'hui. On a un problème de société. On va trop vite. On ne prend plus le Et temps comme dirait d'apprécier. Laurie, je vais vite. Nanana. Mais effectivement, aujourd'hui, les chansons, c'est 120 BPM. Ah donc, ouais. tout doit aller très, très vite. Il y a parfois plusieurs rythmes, même dans la chanson. Là, on BPM, sent que. c'est beats per voilà, minute. battements par minute. Pour les plus jeunes et les non-anglophones. Et Mais tu vois, je trouve que l'Eurovision est bien pour ça parce que c'est une photographie Oui. de l'époque à ce moment-là. Et au-delà des tenues, au-delà du style de musique que ça nous réévoque, il y a vraiment, tu vois, un aspect social, voilà, le cérémonial, on en a parlé, mais aussi vraiment dans la construction musicale du temps lent. Aujourd'hui, des musiques comme ça ne sont plus produites. ah bah, est-ce une perte? Mais alors, en parlant de la Belgique et d'hommes seuls avec sa gratte, machin, au-delà des groupes qu'il y a en grand nombre, je trouve, dans cette année-là, il y a aussi beaucoup d'hommes seuls avec des chansons chiantes, mais vraiment, genre, j'ai marqué mec vieux, 3 meufs derrière, vieil homme seul, j'en ai marre, le Probablement Portugal, pas, j'allais dire, oh là là. probablement le Portugal. Non, Le franchement. Luxembourg, pareil, on Ouais, s'ennuie, mec c'est tout seul. chiant. C'est chiant. Et puis alors les coupes de cheveux. Ah oui, en mais parle. ça, c'est le folklore. Autant Moi, vous dire que j'adore. Maroc C'est- là- n'était pas partenaire de l'Eurovision en 1976. Non, mais Mais c'est les hommes clo-clo, faisaient des c'est brushing. tout ça. Bah, bien sûr, mais tout le monde est en brushing. J'adore. Non, c'est vraiment une autre Et il époque. y en a un qui a un col pelle à tarte. Est-ce que vous l'avez vu celui-là? L'Autriche. Alors eux, ils se tapent sur les cuisses et celui de gauche, il a un col pelle à tarte. La chanson, c'est une catasse. Mais alors, il se tape sur les cuisses, tu sais pas pourquoi, pour marquer le rythme. Il devait certainement être très mauvais. Ils sont en train de se taper sur les cuisses en rythme. Alors attendez, Oh, le col pelle à tarte, c'est magique. Ça va bientôt revenir, ça. Je le sens. Ça va Oui, remarcher. bah, tous les 50 ans, c'est un cycle. alors attendez, je vous propose qu'on en écoute un petit extrait. Allez, j'ai des problèmes de coordination des mouvements. Et, bon. Ils sont à peine ensemble. Et la moustache. Magique. Oh là 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 là. Sur les cuisses, c'est bon. Là, on est de retour à la kermesse. Ah ouais, C'est la kermesse. T'as raison. C'est la kermesse. Alors, moi, quand j'ai vu cette chanson Ah là là. et que je les écoute, Loving You, Sweet Temptation, et que clairement, c'est des représentants queer sur scène aussi dans les années 76. Non, Ah oui tu trouves que... Je sais pas. Non, non, mais je. Et moi, en fait, ils m'ont donné l'impression de représenter... ou alors, c'est peut-être que les hommes, à part leur brushing et leur tenue, étaient tous... Mais la communauté queer sur scène, Ah sur ouais cette chanson... Ah, j'ai ouais. pas du tout vu ça, Pas mais, du tout mais non peut-être plus. que oui, hein, peut-être que Justement, Thomas, j'ai tu as trouvé raison. ça très sage Moi, et globalement, je trouve que les chansons n'ont aucun message. Oui. Alors, les Ça chansons ne n'ont pas de raconte rien. message. Et ce que tu évoques là, je trouve que les artistes ne dégagent pas grand-chose en général. Je trouve que Personne ne se démarque à part les Monaco. costumes, les costumes sont tellement clinquants et on en prend plein les mirettes. Je trouve qu'ils camouflent les artistes qui du coup un peu remplaçables, c'est-à-dire ils sont substituables. Et pour moi, il y a personne qui m'a vraiment marqué en me disant cette personne dégage quelque chose. Et je trouve ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, je sais qu'il y a d'autres années, même dans les années 70, où il y a des artistes, en fait, le regard, ils ont quelque chose dans le regard. Et là, en fait, avec toute leur chorégraphie kermesse, c'est la fête à neuneux, en fait, on perd, je trouve, le lien, ils me perdent. C'est-à-dire qu'en gros, je ne suis pas connecté à eux. Et donc, à ce qu'ils racontent. Et effectivement, quand on regarde les paroles ou autres, ils racontent de la merde. Hein. Enfin, concrètement... L'année prochaine, ce sera Marie-Myriam qui remportera avec l'oiseau et l'enfant, en 77, avec l'oiseau et l'enfant l'Eurovision. Et là, Là, pour le ça coup, dégage quelque chose. Effectivement, là, Bah oui, Et tu il y chiales. a des regards caméra profonds. On sent qu'elle nous regarde à travers l'écran. Là, non. c'est vrai qu'il n'y a aucune prestation qui transcende l'Eurovision 76. On parle de la France. Ah, Parlons-en. mortel.
Je sais pas s'il faut en parler parce que Si, si. elle 1, passe. 2, 3. Elle passe juste après Monaco et là, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, dans la présentation, la carte postale, elle est allée se faire tirer le portrait à Montmartre. Cliché. Non, mais toutes les cartes Oui. postales sont clichés. Mais Oui. alors, celle-ci, parce qu'on connaît la France, mais Tour Eiffel, le portrait à Montmartre, c'est Amour. l'enfer. Omelette de fromage. Et oui, donc elle s'appelle Catherine Ferry et il faut surtout pas la confondre avec Karine Ferry. Ah oui. Déjà, Attends, elles sont pas Deux salles, deux ambiances. Attention pour ceux qui nous écoutent. elles sont pas Pour les plus jeunes, pour les plus jeunes On est d'entre plus nous. jeunes. Alors, Karine Ferry, elle est restée avec Christophe Licata. 2, 3. La vie n'est pas pour moi. Un livre de Kafka. Et là, on a- 1, 2, 3, jouer, musicien. Aïe, aïe, aïe. La kermesse, on y va. On attrape le Mickey. Tourne dans ma tête à moi. Fais briller les yeux des enfants, moi. Fais-moi rêver comédien. Chante, danse, balade. Alors, si je peux me permettre une réflexion, Elle est néanmoins, très jolie. Oui. ce qui Très belle. sauve la prestation, c'est l'orchestre. Aujourd'hui, une chanson similaire avec que de l'instrumentation électronique ou des faux violons, des faux pianos, elle serait d'autant plus ridicule. Là, ça donne un peu d'ampleur. Ah oui, et alors surtout, vous connaissez quand même, vous avez vu qui est tout à gauche? Ah oui. Non. C'est Daniel Balavoine, le Pardon choriste derrière. Mais tu plaisantes. Regarde. Là, il est là. Tout et à alors gauche. Mais non. Avec sa choucroute. Oui, tu sais pourquoi? Il sortait avec elle. Oui. Et il a été chargé de refaire sa carrière, de manager sa carrière. Mais tu Ils plaisantes. étaient très amoureux et c'est elle qui l'a quitté. Et c'est Alors qu'elle lié, l'aimait encore. et c'est lié à ses succès commerciaux. Et c'est lié au fait qu'elle a fait donc une deuxième place. Et elle l'a dit dans des interviews où en fait elle a fait. Pourtant elle est arrivée deuxième, hein, donc elle n'a pas gagné. Mais elle a fait des tournées en Allemagne, en Belgique, un peu partout en Europe. Et Daniel Balavoine, qui à cette époque du coup est choriste, n'est pas connu. Vraiment n'est pas connu. Tente, et pourtant il écrit beaucoup, mais il n'y a aucune chanson qui perce. Il n'a pas le succès qu'il aura quelques années plus tard. Et par jalousie, et c'est Catherine Ferry qui le raconte, hein, par jalousie, leur relation quelques mois plus tard va se terminer parce que ça devient invivable. Il est frustré, il lui en veut parce que elle a du succès et lui, sa carrière ne décolle pas. Et c'est elle qui le quitte, même si elle l'aime encore. Ah, c'est incroyable. C'est fou, hein. Incroyable cette histoire. C'est L'Eurovision. closer un petit peu. Mais l'Eurovision quand même regorge. Ah bah d'histoire. Ouh. Et puis, petite remarque, effectivement, comme tu le disais, Agathe, Catherine Ferry est très belle et je trouve que Très sa bien coiffure, sapée. voilà, très bien sapée, coiffure sobre mais jolie, et c'est celle qui fait en fait le moins années 70. C'est-à-dire que Ah on oui, la c'est verrait vrai. aujourd'hui, ça marche. Alors que les autres sont tout de suite très datés. Elle a un petit peu une beauté intemporelle, mais qui est une qualité. Hein. Elle n'a pas une choucroute comme la chanteuse de Monaco. Bon, vous irez regarder sa coupe de cheveux. Alors, j'ai quand même noté, c'est quand même très mauvais. Ah, la musique. Oh, Oui. aïe, aïe, Ah aïe. oui, non, mais ça merci. rattrape pas. Mais hein. merci. Et puis, niveau Adibou, hein. 1, 2, 3, pour que tout le monde comprenne ce qu'on chante. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça Ouais. qui m'a gonflé. Tu vois, on parle de kermesse, on parle de choré pas assumé, on parle de chansons sans fond. J'ai l'impression que le concours s'adresse à des enfants. Enfin, il y a rien de vraiment enlevé là-dedans et du début jusqu'à la fin. C'est assez dommage. Alors après, je comprends pas toutes les paroles de toutes les chansons. Je me suis pas penché sur toutes les paroles de chaque chanson, mais tu sens que le monde à ce moment-là est assez innocent, en fait. Est-ce le cas? Vraiment? Je sais pas. Je ne sais pas, Thomas. Non, je réfléchissais en même temps. Je sais Ça, pas. là, tu vois, c'est le blanc où on juge Non, Quentin non, mais- comme toi le précédent épisode. Ouais. On on m'a pas préparé. Quentin, professeur socio-économique, Alors non, géopolitique. je pense qu'il y avait juste un côté où c'est les 70s, c'est la mode culturelle du moment, les choses enjouées, légères. C'est pas tellement le contexte politique, géopolitique, parce que les années 70, c'était pas la joie non plus forcément partout. Il y avait la crise économique, il y avait plein de problèmes. Le choc pétrolier, c'est pas la joie.
Mais c'est la mode musicale du moment, des chansons légères, enjouées, rythmées, où on se prend pas la tête. Mais par contre, quelques années plus tard, années 80, paf, on change radicalement. C'est plus du tout la même chose. Alors, c'est un autre style musical. Donc, comme tu le disais, ça nous permet de voir qu'il y avait une capsule musicale. Enfin, c'est une fenêtre qui nous permet de voir que dans les années 70, il y a eu une période très un peu béni oui les 70s, quoi. Du coup, moi j'ai une question, c'est-à-dire que quand on a fait l'épisode sur les années 56, Vincent nous disait que l'Eurovision a toujours eu 10 ans de retard. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les années 70, ce qu'on voit là de l'Eurovision 76, ça ne nous présente pas aussi des chansons qui ont 10 ans de retard et qu'on est dans des prémices d'années 80, ou est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans les années 70 ? Là, j'ai l'impression que c'est quand même dans son On est jus, dedans. hein. Je trouve que je suis d'accord. Mais quand on entend en dehors du concours, quand on nous dit bah tiens c'est des chansons des 70, j'ai l'impression d'avoir entendu ça. Hein. Enfin, ce qu'on a entendu. Il y a du clo-clo là-dedans. Il y a tout ça. Hein. Ouais. Je trouve qu'ils ont peut-être au fur et à mesure rattrapé leur retard. Ça m'a l'air d'être plutôt en cohérence avec les musiques mainstream qui étaient diffusées à l'époque des années 70. Alors, moi, je vais vous partager une chanson, et qui est la dernière, en fait, à être présentée lors de ce concours, qui est la Yougoslavie, et qui va nous chanter une chanson qui, moi, m'émeut beaucoup, qui n'a pas récolté beaucoup de points à la fin au vote du jury. Mais je voudrais vous partager cette musique un instant et vous en parler juste après, et surtout vous faire écouter quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. Kuda li sad lutaš ti? Kuda sada lutaš ti? Hladan mi vjetar krade san. Elle ne cligne pas des yeux non plus, Agathe. Un petit peu plus. C'est qu'elle a le sourcil trop épilé. C'est la mode à Zagreb. Ah ouais, c'est l'enfer. Ça chante en yougoslave et en fait sa chanson m'émeut en fait, tu vois. C'est l'une des seules qui m'a ému parce que je connais pas le contexte de la Yougoslavie à ce moment-là, mais je pense qu'il est pas terrible. Et dans sa voix, dans les tonalités de la chanson, dans son interprétation, il y a beaucoup de mélancolie. Il n'y a pas beaucoup de festivité. Ou le fait d'être là, ils ne témoignent pas dans leur interprétation d'une joie infinie, mais beaucoup de mélancolie. Je vois ce que tu veux dire, il y a une sorte de spleen ouais, un petit un peu... spleen heureux. D'accord, je vois tout à fait. Et alors en tout cas, en choriste, il y a quand même mon père derrière. Papa, si tu m'écoutes, vraiment, va voir ça, parce que c'est l'année où tu es resté longtemps avec ces cheveux-là. Vous êtes à gauche, papa de Agathe. Tu vois, tu dis toujours qu'il n'y a personne comme toi, mais si. Et alors, moi, je voudrais que vous tendiez l'oreille. Il y a une illusion auditive. Parce que c'est là où on se marre du fait que l'orchestre soit live. C'est-à-dire qu'on est sur le refrain, tendez vraiment bien l'oreille et écoutez cette trompette qui trompette faux. Attention. Ah oui. Attention, écoutez. Celui-là, Elle pète faux. La trompette trompe énormément. Non, oui. il le fait 2 fois, donc est-ce voulu on dirait tu sais, les faux klaxons là. Je sais pas, mais en tout cas, elle pète faux. Mais c'est ça aussi d'avoir un orchestre en live. Tout n'est pas... On peut pas tout piloter. Et puis alors, le budget fleur de ce concours, on en parle. Ah oui, mais c'est beau. Interflora, multimilliardaire avec ce concours. À la fin de chaque prestation, les choristes et la chanteuse et les chanteurs remportent un bouquet de fleurs quand même. C'est assez fou. Non, mais c'est sympa. Moi, c'est je trouvais mignon. ça, voilà, les hommes comme les femmes. Oui. J'ai trouvé ça bien. Est-ce qu'on peut parler quand même des choristes qui sont toujours placés? Il y en a beaucoup. Oui. Et ils sont toujours placés à gauche. Tu ne sais pas pourquoi. Pour la technique. Dans le fond. Probablement. Ouais, certainement. Mais alors, dis donc, ça ne rajoute pas à la mise en scène qui est quand même déjà pas glorieuse, à part ce clown bozo qui fait peur.
Eh ben voilà, écoutez les amis, c'était l'Eurovision 1976 remporté par l'Angleterre avec Save Your Kisses for Me. par Brotherhood of Man. Et écoutez, je pense qu'on a vécu un beau voyage dans le temps à travers cette C'est Eurovision bien marré. 1976. Musicalement, c'est bon, voilà. C'est moyen. Mais on a bien ri. Oui, exactement. Rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans. 1996. Pour mais oui, ça, je pense que 1996. Ça va être quelque Alors, en chose. 96, il y a les votes du public, non? Oui. Donc, il va y avoir du kitsch et du ringard. J'adore. Agathe, Quentin, merci beaucoup. Merci à pour, toi, ce Thomas. nouvel épisode Thomas. de 12 points. On se retrouve très vite. Si vous voulez écouter le bêtisier de cet épisode ou avoir du contenu exclusif, Ça en fera partie. c'est sur 12pointspodcast.com, la rubrique club. N'hésitez pas à souscrire à notre club. En attendant, on vous embrasse toutes et tous et on se retrouve très Comme vite du bon lard. pour un bop ou flop et puis pour d'autres chroniques et d'autres épisodes de 12 points saison 3. À très vite. À très bientôt. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you. I love you. For a while, with your cute little wave, will you promise that you'll say your Kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby. Bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Kisses for me. Save all your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to stay, 'cause you know I'll have to say that I've got to work each day, and that's why I go away. But I count the seconds till I'm home with you. I love you. I love you. It's true. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your Kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby. Bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more.